Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux inéquations. Donc notre objectif, c'est de montrer un exemple de résolution d'inéquation, c'est-à-dire d'application du théorème 8. Donc cette partie-là, mais aussi celle-ci. Alors attention, ici, c'est un petit x. Alors on va le faire tout de suite. Donc je vais vous donner un exemple. Alors on peut donner à résoudre dans R, donc ça veut dire que l'ensemble des solutions, ce sont des nombres réels. Donc résoudre dans R l'inéquation 3 moins exponentielle de moins 2x supérieur ou égal à 0. Ici aussi, ça peut être supérieur ou égal à 0. Donc nous, je la réécris ici. Donc on veut résoudre ça. Nous, a priori, il faudrait qu'on ait des exponentielles de part et d'autre de l'équation. Donc peut-être qu'on pourrait isoler d'abord l'exponentielle ici à droite. Donc je vais l'éliminer. Je vais ajouter exponentielle de moins 2x de chaque côté. Ça va me donner ça. Comme traditionnel, par habitude, on met plutôt les x à gauche. Je vais donc réécrire en mettant exponentielle de moins 2x à gauche, inférieur ou égal à 3. Voilà. Par habitude, maintenant, j'ai toujours pas ce qu'il faut, puisque j'ai 3, et que 3, il n'est pas sous la forme d'une exponentielle. Et maintenant, je sais que je peux l'écrire sous la forme d'une exponentielle. Je peux l'écrire comme exponentielle de ln de 3. Donc là, je commence à avoir quelque chose qui est du même ordre que dans le théorème 8 et de la deuxième ligne, d'accord ? Donc on voit que si exponentielle x est inférieur strictement égal à exponentielle y, alors x est inférieur à y. Et bien ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'exponentielle est une fonction qui est croissante. Donc là, en fait, ça veut dire que l'exposant ici, moins 2x, doit être inférieur ou égal à ln de 3. C'est exactement équivalent. Donc c'est ce que j'écris, que c'est équivalent à moins 2x inférieur ou égal à ln de 3. Et moi, ce que je veux, c'est la valeur de x. Donc je suis obligée de diviser par moins 2. Alors attention, si je divise par moins 2, je vais donc transformer mon inégalité. C'est-à-dire que je ne vais pas écrire inférieur ou égal, mais bien supérieur ou égal, puisque je modifie le sens de mon inégalité. Donc je mets x et je vais diviser par moins 2. Alors, pareil, au dénominateur, on laisse rarement des nombres négatifs, parce que ce n'est pas très pratique, surtout quand on est sous le même dénominateur. Donc je vais mettre au numérateur le nom. Et donc regardez ici, on a une équation. Là en fait, l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins ln de 3 sur 2. Donc évidemment, il y a une infinité de solutions, c'est pas comme les équations. C'est pour ça que la réponse va être exprimée sous la forme d'un intervalle. Là, ça va être tous les nombres qui sont bien supérieurs ou égaux à moins ln de 3 sur 2. Et moins ln de 3 sur 2 est compris dans la solution, ce qui fait que je vais avoir un crochet ici fermé. Donc c'est moins ln de 3 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Et plus l'infini ouvert. Et voilà l'ensemble des solutions. Hop, que j'encadre. Voilà, donc maintenant, vous allez appliquer utiliser donc cette méthode en pouvant la revoir pas à pas avec la vidéo. Et je vous donne les exercices à faire. Eh bien, bon courage et à vous de jouer.